va dire que c'est bien cadré. Alors, coucou, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Moi c'est Aurélie pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui je vais vous parler de mon fan call avec P1 Harmony que j'ai fait il y a un mois à peu près. Comme j'ai reçu plein de questions sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, je vais essayer de vous expliquer en détail le déroulé de mon fan call. Donc que ce soit l'achat, le processus de participation, où j'ai commandé, quand, comment, combien d'albums j'ai acheté, combien ça m'a coûté, comment j'ai su que j'avais gagné, tout le processus de vérification, puis le déroulement du fan call et surtout je vais vous partager mon ressenti après le fan call. Alors, première partie, la participation au fan call. On va commencer par l'achat des albums. Donc déjà, premier truc, pour gagner un fan call, il faut donc participer, tenter de gagner. Et pour ça, il faut acheter des albums sur des sites qui organisent des événements de fan call. Donc il faut être assez attentif, regardez sur Twitter les annonces qu'il y a, donc qui sont repartagées par le compte officiel de P1 Harmony. Regardez les dates qui vous correspondent, sur lesquelles vous êtes disponible. Vous participez, vous achetez les albums sur la période indiquée. Donc moi, j'ai acheté mes albums sur les sites d'Interasia. Durant la 3e semaine de promotion pour leur dernier comeback, c'était Harmony Zero In avec Doom Doom. Donc c'était vers la fin des promotions de P1 Harmony, la fin des ventes des albums. Ce qui fait qu'il y avait moins de monde à acheter parce que tout le monde avait déjà son album. Le site d'Interasia, c'est pas celui qui est le plus connu. Et en plus, il y avait 30 gagnants. Donc 30 gagnants, ça fait quand même pas mal. Il y a des sites qui font beaucoup moins de gagnants. J'ai acheté 20 albums et ça m'a coûté environ, grosso modo, 255 €. Mais sachant que j'ai organisé une commande groupée, donc les 20 albums n'étaient pas pour moi. Vous allez me demander la livraison de la douane, mais je passe par une adresse coréenne, ce qui fait que d'abord ça livre chez elle, donc ça me coûte rien. Et ensuite elle remet dans un paquet et elle me l'envoie chez moi. Ce que j'ai fait pour payer moins cher, et puis j'avais pas envie de me retrouver avec 20 albums que je sais pas quoi en faire, j'ai demandé à faire livrer uniquement les inclusures, tout ce qui est PC, les standees, ce qu'il y a à l'intérieur des albums, et du coup j'avais pas d'album physique. Enfin, j'avais celui qui a été dédicacé par P1 Harmony, je l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai une photo. C'est dédicacé par chaque membre, du coup à l'intérieur de l'album c'est écrit tout, pour, avec ton nom et ton prénom. D'ailleurs, chose importante, quand vous vous inscrivez pour les fan calls, faites pas comme moi. Moi j'ai l'habitude de mettre mon nom en majuscule et ensuite mon prénom en minuscule. Mettez prénom et nom, parce que eux ensuite quand ils dédicacent, ils savent pas c'est quoi votre prénom, c'est quoi votre nom, et Jung et Intak ils ont juste écrit mon nom de famille. Ça m'a beaucoup fait rire, mais j'étais un peu triste. Les autres, des fois, ils ont écrit nom, prénom, enfin bon, bref. Du coup, moi, j'ai demandé que les inclusions, mon album dédicacé et un autre album. Ce qui fait que du coup, ça pesait beaucoup moins lourd, c'était un petit carton, donc j'ai pas payé très cher en frais de livraison ni en frais de douane. Donc sachez que si vous faites pas comme ça, que vous achetez directement 20 albums sur le site, sachez que ça va vous coûter super cher. En tout déjà ça coûte cher 20 albums, et en plus en livraison et en douane ça va vous coûter vachement cher. Faut prendre ça en compte. Par contre c'est quelque chose que je vais pas faire souvent parce que je trouve que c'est du gaspillage, parce que je sais pas trop ce qu'ils en font des albums après, donc il y en a qui les jettent. Ça me fait mal au cœur. Je l'ai fait là parce que c'était l'occasion pour moi, la date était parfaite, c'était le seul moment où je pouvais participer. C'est l'occasion rêvée, autrement tu pourras jamais Aurélie. Donc j'ai tenté, j'ai gagné, voilà. Mais je le referai pas tout le temps. On va passer à la partie des résultats, comment j'ai appris que j'avais gagné, comment ça s'est passé. Et on va parler aussi des vérifications du staff avant le fan call. Donc j'ai eu les résultats du fan call une semaine après la commande. Donc tu commandais, une semaine plus tard t'avais les résultats sur leur site. Le fan call c'était genre le jour d'après les résultats. T'avais un jour pour te dire j'ai gagné, faut que je prépare un truc. Ils annonçaient les résultats sur le site, je crois que c'était à 5 h du matin chez nous. Je suis allée voir, au début je trouvais pas. J'étais un peu en galère, je trouvais pas. Je suis allée voir mes mails et tout, je me suis dit ils vont forcément envoyer des mails. J'avais pas de mail. Parce que je me suis réveillée à 5 h 30, je suis allée aux toilettes, je me suis dit bah hop, je vais vérifier. Et après j'ai trouvé sur leur site, et en fait c'est une liste, clairement c'est un tableau Excel, hein, avec nom, prénom, avec des... Enfin ils sont censurés, genre il y a des étoiles au milieu, mais bon tu reconnais très vite ton nom, ton prénom. J'ai trouvé mon nom, mon prénom et j'étais là en mode what the fuck. Ensuite on a reçu un mail, moi j'ai reçu un mail vers 7 h du matin je crois, qui me disait bah bravo vous avez gagné. Et dans ce mail j'avais des informations à donner, fallait que j'ajoute 2 comptes sur KakaoTalk. Donc KakaoTalk qui est l'application que en général ils utilisent pour faire les fan calls, donc pour l'installer il faut avoir un compte et tout. C'est une info qu'on vous demande d'ailleurs quand vous vous inscrivez pour les fan calls, on vous demande votre nom, votre notifiant KakaoTalk. Donc ils m'ont demandé d'ajouter 2 comptes et d'envoyer mon nom, mon prénom, mon adresse mail, ma date de naissance et mon numéro de gagnant. Donc j'ai fait ça et j'attendais des nouvelles pendant toute la journée, mais j'ai rien eu. Dites-vous que j'ai dû attendre le jour d'après, le jour même du fan call pour avoir une réponse. Le fan call commençait à 13 h 15 heure française. Je me suis réveillée le matin et j'ai vu des messages dans la nuit. Ils disaient juste qu'ils allaient procéder à la vérification d'identité à partir de 10 h heure française. Moi je pensais qu'il fallait juste envoyer en photo la carte d'identité. En fait non, ils m'ont appelé en FaceTime, j'ai trop paniqué. Vraiment à 10 h 01, je vois quoi, appel de Interasia, et j'ai fait oh putain. Ils m'ont demandé ma carte d'identité et une photo de ma tête, sachant que j'avais pas ma carte d'identité avec moi parce que j'étais partie en vacances en camping. J'avais juste pris mon permis de conduire. J'avais un scan de ma carte d'identité, c'est tout ce que j'avais, et heureusement sinon j'étais dans la grosse merde. Je leur ai envoyé, ils m'ont dit que c'était ok.
Après, pour le fan call, oh là là, j'y m'étais pris à l'avance, j'avais testé le réseau. J'avais appelé ma soeur sur Kakaotalk. On avait trouvé un coin devant la mer, on captait bien. Du coup, je me suis dit, tranquille, ça va marcher. Ah oui, chose à savoir, moi je me posais la question, vous pouvez faire votre fan call absolument où vous voulez, du moment qu'on voit personne derrière vous. J'étais là, comme ça, il y avait mon téléphone là, l'écran vers moi, ma mère derrière moi et ma petite soeur derrière moi pour enregistrer le son parce que tu peux que enregistrer l'écran avec Kakaotalk. À 13h on était là-haut, j'étais trop stressée, c'était horrible. Je fais de l'anxiété sociale, donc tout ce qui est interaction sociale c'est dur pour moi. Sortir et croiser mes voisins ça m'angoisse, ok. Appeler quelqu'un en FaceTime, même si c'est P1 Harmony, que je suis trop fan d'eux, c'est avec eux que j'ai commencé la K-pop, que je les aime de tout mon cœur, que j'ai trop de trucs à leur dire. Faire un fan call avec eux c'était presque impensable et vraiment à plein de moments je me suis dit au pire je décroche pas, tu vois, mais du coup j'étais trop angoissée. Je pense que j'étais 19ème sur la liste vu que c'était mon numéro gagnant. Donc le temps que les autres passent, j'ai attendu super longtemps. Et quand ils m'ont appelé ça a bugué. Elle m'a demandé si j'entendais. En fait P1 il faisait tellement de bruit derrière. Je l'entendais mais moi quand je lui répondais je pense qu'elle m'entendait pas. Et ensuite j'ai eu Kyo pendant 2 secondes. Il m'a dit ouais tu captes pas bien et bam ça a raccroché. J'étais super triste. Ma soeur derrière elle me disait mais rappelle. Je fais non mais t'es folle, j'attends. On a attendu qu'ils rappellent parce qu'en général ils rappellent mais je savais pas s'ils allaient me rappeler tout de suite ou s'ils allaient me rappeler à la fin. Donc ils rappellent à la fin quand ça bug. J'ai vraiment attendu déjà avant de passer la première fois au moins 45 minutes et pour passer la deuxième fois au moins 45 minutes. Elle m'a rappelé même plusieurs fois. Ça buguait de ouf, elle m'entendait pas la fille je crois parce que moi je l'entendais très bien. Du coup elle m'a rappelé qu'un autre coup. Après elle m'a laissé faire le fan call et ça s'est bien déroulé, ça a marché comme il faut. J'ai enfin pu parler à P1 Harmony. Je vais vous mettre les vidéos du fan call. Je vais pas mettre le son, mon anglais et ma voix, genre je peux pas. Je vous mets les vidéos en entier parce que je trouve que c'est important de vous montrer tout. Et pas juste les 15 secondes d'interaction incroyable que j'ai pu avoir avec un membre et pas le reste. Moi j'avais toujours eu l'impression en voyant les extraits de fan call que ça se déroulait toujours hyper bien, que les interactions étaient trop pertinentes. Vous voyez que c'était intéressant, intelligent ce qu'ils disaient les gens. Alors qu'en fait non, ça se déroule pas toujours comme ça et je vais vous montrer que c'est pas grave s'il y a des moments où vous êtes en mode je sais pas quoi dire, que vous paniquez, que ce que vous dites vous avez l'impression que ça n'a aucun sens. Je voudrais dédramatiser ça et je sais que sur Twitter il y en a qui m'ont dit que ça les avait aidés, du coup je vais le faire ici aussi. J'espère que ça vous aidera. Moi ça m'aurait aidé de savoir ça à l'avance, de moins me mettre la pression, surtout que comme je l'ai dit, je fais de l'anxiété sociale. Donc... Mais j'ai réussi à le faire, donc je suis fière de moi. Mais sachez que je suis pas 100% satisfaite de ce que j'ai dit. Il y a certains membres avec qui j'aurais aimé dire autre chose, sachant que je n'avais pas trop eu le temps de me préparer à fond. Donc je vous laisse avec les vidéos.
je me fasse Kyo, comment ça va? Merci beaucoup. On va passer à la conclusion, ce que je retiens de ce fan call. Je vais vous dire ce que j'ai pensé à chaud juste après avoir fini le fan call parce que c'est important, ma réaction à chaud et ma réaction à froid sont pas du tout pareilles. Juste après avoir fini le fan call, je me suis dit plus jamais je veux faire de fan call. J'étais super frustrée et déçue. Toutes les fois où j'ai pu m'imaginer faire un fan call avec P1 Harmony, ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. C'était incroyable. Mais j'étais hyper déçue de moi-même parce que je trouvais que j'avais pas dit assez de trucs bien. Bizarrement, j'ai pas pleuré. J'étais super angoissée. J'arrivais pas bien à me souvenir de ce qui s'était passé. Il y avait des membres que je me souvenais pas du tout de ce que j'avais dit. Donc j'avais l'impression que j'avais dit n'importe quoi, qu'ils m'avaient trouvé ridicule. Mais bon, c'est l'anxiété qui parle. Et en discutant avec ma soeur au fur et à mesure, on s'est dit non, en fait, ça s'est vraiment bien passé. Genre avec un tel, c'était nickel. Lui, bon, des fois, j'ai un peu bugué et tout, mais globalement, c'était top. C'était vraiment adorable. Ils étaient trop gentils, trop mignons. Ils avaient l'air vraiment contents. Réaction à froid, j'arrivais pas à me dire que j'avais parlé à P1 Harmony. Quand j'ai bien intégré le fait que j'avais parlé à P1 Harmony et que c'était quand même incroyable. Le soir, je suis allée me promener toute seule, j'avais un sentiment bizarre. Je me suis mise à pleurer, c'était incroyable. J'étais allée voir un coucher de soleil, il était trop beau, j'étais toute seule, j'écoutais Different Song for Me et je me suis mise à pleurer parce que j'ai repensé à mon fan call. En plus, en voyant les vidéos, je me suis dit non, je leur ai dit des trucs hyper bien. Du coup, j'étais hyper émue, en fait, il me manquait. Je sais pas comment expliquer. Après ça, je me suis dit non, j'ai trop envie de refaire un fan call et de leur redire à quel point ils sont incroyables, à quel point je les aime. Genre, je l'ai pas assez dit. Donc maintenant, j'ai envie de refaire un fan call. On m'a demandé aussi mon ressenti par membre. Kyo, j'étais super contente d'avoir commencé par Kyo, c'était le premier du fan call. Je vais lui faire dans l'ordre du fan call du coup, parce que pour ceux qui se demandent, l'ordre il change à chaque fan call. J'étais trop contente d'avoir eu Kyo en premier. On a su l'ordre de passage des membres 2 minutes avant le début du fan call. Donc Kyo, je me suis dit c'est nickel, un membre qui parle anglais, il va à peu près comprendre ce que je raconte. Il était trop mignon. C'est pas une blague quand les gens disent que t'as vraiment l'impression qu'il t'écoute et qu'il fait attention à toi. C'est vrai. Trop gentil, il m'a parlé en français et tout, c'était trop drôle. Il est trop fort pour te mettre à l'aise, tu vois. T'as pas l'impression qu'il y ait trop de distance entre vous. T'as vraiment l'impression de parler à quelqu'un que presque tu connais déjà. Jongseop, j'étais trop stressée pour Jongseop, je sais pas pourquoi. Il m'impressionne tellement que je suis admirative de Jongseop. Il est trop mignon, vraiment il est trop chou, il était trop content. Je suis contente d'avoir pu lui dire qu'il était incroyable. Vraiment il est trop mignon. En plus j'avais pas fait gaffe au moment du fan call, mais à la fin il me dit see you soon in France. Et Jongseop, je te retiens. Soul, alors faut savoir que c'est celui où j'étais vraiment frustrée parce que vous savez comment on est énervé dans le fandom parce que Soul il a 0 line, ok? Et donc je voulais lui dire à quel point j'aimais trop sa voix, surtout dans Reset. La Reset elle est sacrée pour ça. Et je voulais lui dire ça, mais je sais pas pourquoi j'ai paniqué de ouf. Et je me suis mise à lui parler en japonais. Et après elle parlait de AQ. C'était mignon comme interaction. Mais je suis frustrée parce que j'aurais trop aimé lui dire qu'il est trop bon danseur, trop bon chanteur. Et moi j'ai paniqué. Mais il était trop chou, en voyant la vidéo, je me dis, il rigolait, il avait l'air content. Ji-young, alors, Ji-young c'est mon bias, c'était trop mignon. En plus, j'avais mon t-shirt nuage. En gros, Ji-young, il a le même t-shirt. Et donc il a vu et il était trop content, il m'a trop fait rire. Et quand je lui ai dit que t'es mon bias, il était trop heureux. Je lui ai fait un cœur, il m'a complété mon cœur, il m'a fait high five comme ça. Il avait l'air trop heureux alors que il y en a plein des gens qui te biassent mon gars. Il y en a plein, il n'y a pas que moi. Ensuite j'ai eu Intak. Mais alors Intak c'est un petit cœur, hein. Je l'aime trop, il est trop mignon. Intak il est adorable. Genre c'est... Intak il te met trop à l'aise. T'as trop l'impression qu'il t'accueille comme ça, genre... T'as vraiment l'impression qu'il t'écoute de ouf. Enfin il t'écoute de ouf. Théo, alors lui je le retiens. Théo, j'avais peur un peu avec lui, j'avais peur qu'on se comprenne pas. Je l'ai sous-estimé de ouf, je m'excuse Théo. En fait, il se débrouille très bien. Il m'a prise par surprise parce que je me demandais c'était quoi ma chanson préférée. Bref, après, il s'est mis à chanter Mirror Mirror et j'ai regardé ma sœur qui était derrière le téléphone. Faut savoir que ma sœur Théo, c'est son bias. Et alors là, mais on a fait oh putain. Théo avec un air extrêmement satisfait. Depuis, j'ai un traumatisme avec Mirror Mirror. Dès que je l'entends, j'entends Théo. Puis il était trop mimes quand je lui ai dit de prendre soin de lui et tout, de bien dormir, bien manger. Il m'a dit toi aussi. Je dis mais frère, je suis en vacances moi. C'est pas moi qui dors 3 heures par nuit en fait. Voilà, en conclusion de cette vidéo, ce que je voulais partager, c'est pas juste « Oh, regardez, j'ai gagné un fan call avec P1 Harmony, trop de la chance ». Je fais ça parce qu'il y en a plein qui avaient des questions, c'est un partage d'expérience. Je trouve que c'est tabou un peu, genre, il y en a qui sont venus me voir en privé qui m'ont demandé « Ouais, t'as acheté combien d'albums, ça t'a coûté combien ?» Genre à peu près, je comprends que tu veuilles pas dire le prix. Pourquoi je voudrais pas dire le prix? Je sais que c'est un tirage au sort, donc plus il y a de gens qui participent, moins t'as de chances de gagner. Mais je trouve que c'est pas sympa de pas partager les astuces. Tout le monde devrait avoir l'opportunité de parler avec ses femmes. Moi je l'ai fait une fois, et ben ce serait le tour de quelqu'un d'autre une prochaine fois. Alors j'espère que j'ai répondu à vos questions dans cette vidéo. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser en commentaire, je répondrai du mieux que je peux. Ce que je voulais aussi vous partager, c'est que c'est pas grave si vous paniquez
pendant les fan calls, si vous avez l'impression que vous dites de la merde, et ils sont habitués à parler et à faire ça, donc n'inquiétez pas, ils sauront quoi vous dire. À mon avis, ils en voient d'autres, des gens qui paniquent, pas que vous, ni que moi. Hein. Voilà, c'est pas parce que vous avez peur qu'il faut vous empêcher de le faire si vous avez envie de le faire. Voilà. Ça ne se passe pas comme prévu, que c'est pas parfait et que si vous avez des regrets, c'est pas grave non plus, genre ça arrive. Que les fan calls, c'est pas juste ces petites interactions de 15 secondes trop mignonnes ou trop émouvante ou qu'il y a sur TikTok ou Twitter. C'est aussi plein de moments où tu sais pas trop quoi faire ni quoi dire. Quoi. Et c'est pas grave, c'est ok, c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça, faut pas que vous ayez peur de ça. Vraiment, vous empêchez pas de participer à cause de ça. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des commentaires, des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura un peu aidé. Peut-être qu'on se retrouvera une prochaine fois. Sinon, on se retrouve sur TikTok.